Bonjour à tous, voilà, je vais faire une nouvelle vidéo. Je sais que je suis en retard, j'aurais dû faire la semaine dernière, mais j'ai complètement oublié. Du coup, j'en ferai une cette semaine et la semaine prochaine. Cette vidéo va parler des 3 livres que j'ai lus ce mois-ci et des 3 livres que je vais lire. Et je ferai une critique sur ces livres la semaine prochaine. On commence avec Le mystère de la chambre 51 de Martha Grimes. C'est un tome qui fait partie de la série Une enquête d'Emma Graham. Emma Graham est une enfant de 12 ans, on est dans les années 1950, et elle va éclaircir un mystère de la disparition d'un enfant qui s'appelait Faye. Elle s'appelait Faye Slade. Et ce bébé a été kidnappé et on l'a jamais retrouvé. Et c'est elle qui va le retrouver. Voilà. Ensuite, je ne les ai pas avec moi, mais je les ai lus ce mois-ci. J'ai lu Fais-moi peur de Malika Ferjuk. C'est un livre à 2 voix. On a la voix d'un psychopathe qui tue n'importe quoi qui le contrarie, et la voix d'une famille sans souci, on va dire. Donc on va avoir l'histoire de ces 2 voix, et puis par un concours de circonstances, le tueur et la famille vont se rencontrer, et c'est là que tout va se dérouler. Donc je ne dis rien. Ensuite, j'ai lu La décision de Isabelle Panzapsopoulos, je suis y arrivée. C'est l'histoire d'une fille qui a eu un déni de grossesse, et donc elle se retrouve enceinte, elle accouche comme ça, et elle se retrouve avec un enfant sur les bras, elle ne sait pas quoi en faire. Alors au début, elle le nie, cet enfant, elle ne donne pas son nom, elle ne veut pas le regarder, elle ne veut pas le prendre dans ses bras. Puis ses amis ne comprennent pas comment elle a fait pour avoir cet enfant, et quand les parents lui demandent mais c'est qui le père, elle dit je sais pas. Et c'est vrai, parce que elle ne se souvient pas. On va apprendre plus tard qui c'est, comment il a fait, et elle va quand même accepter cet enfant, même si elle va le donner à l'orphelinat. Elle va commencer à comprendre que cet enfant il est là et qu'il faut s'en occuper, même si elle va le donner à l'orphelinat ensuite. C'était quand même son enfant à elle. Pour les 3 autres livres, je vais commencer avec Mario de Muraille, c'est Le tueur à la cravate. Donc c'est quelqu'un qui s'appelle Ruth Castle, qui va envoyer par mail à au moins une dizaine de personnes une vieille photo où son père et sa mère y figurent, et sa mère est décédée il y a plus de 20 ans. Sa mère avait une sœur jumelle, cette sœur jumelle est aussi décédée. Lorsque la dizaine de personnes reçoit ce mail, on va découvrir qu'il y a eu un meurtre sur une des 2 jumelles, et plusieurs personnes pensent que c'est son propre père, c'est-à-dire l'homme qui est à côté des 2 jumelles, qui a tué une des jumelles. Voilà. Franchement, j'ai juste hâte de lire. Ensuite, un autre livre de Mario de Muraille, L'assassin au collège. Il y a différentes histoires. Il y a plusieurs circonstances qui arrivent au collège, comme les vols de copies, des gens qui sautent par la fenêtre, des écritures avec du sang humain comme encre, etc. Et on va découvrir qui est l'assassin, comme dit le titre d'ailleurs. Ensuite, la liste, c'est une liste qui chaque année apparaît au lycée Mount Washington, qui en fait, à chaque niveau, on va dire qui est la plus belle, qui est la plus moche chaque année. Et on va avoir les voix de ces jeunes filles, plus belles, plus moches, etc. Je viens de le commencer et on fera une critique là-dessus la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Vous aurez donc une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Ça c'est sûr, vous l'aurez. Et moi c'est tout. Voilà. Allez, au revoir.